Cette exposition sur la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est l'initiative du Sanctuaire diocésain de Québec. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous présente le recteur de cette belle aventure, parce que c'est le seul au Canada, je crois, d'avoir un sanctuaire sur le thème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le recteur. Alors, salutations à chacun, chacune d'entre vous. C'est vrai. Qui ne connaît pas Sainte Thérèse de Lisieux? Depuis 1925. Savez-vous le nombre d'églises qui ont une statue de Thérèse partie de Québec, montant sur la côte de Beaupré à venir jusqu'ici? Presque toutes les églises ont une statue de Thérèse. Pourquoi? Il y a quelque chose là-dedans. Sainte Thérèse a présenté un visage de spiritualité qui est basé sur la petite voie de confiance et d'amour. Et pour devenir saint ou sainte, ce n'est pas nécessaire de faire de grands exploits. Non! C'est dans des petites choses toutes simples qui ne sont pas connues souvent du public qui fait qu'on grandit spirituellement. Ce n'est pas les grands éclats. Non, c'est dans les petites choses. Et Sainte Thérèse le vivait dans sa famille et dans sa communauté. Elle a porté un visage du bon Dieu par ses écrits. En 1885-1890, on dépendait encore du courant janséniste, où tout simplement, pour être bon chrétien, bonne chrétienne, il fallait aller à la confession régulièrement, à la messe le dimanche, faire le jeûne, et quoi que ce soit. Il fallait remplir notre catéchisme bien correct, et tu méritais ton ciel. Sainte Thérèse a dit, le ciel, ça ne se mérite pas, ça ne se gagne pas, ça se vit dans les petites choses toutes simples. Alors, M. Régent Lessard, recteur du sanctuaire du diocèse de l'Enfant Jésus à Beauport, bonjour. Bonjour, je vous salue cordialement. On assiste aujourd'hui à une magnifique exposition qui est sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ici même à l'église de Baie-Saint-Paul. Et oui, nous sommes très heureux d'y venir présenter différents passages de la vie de Sainte Thérèse. Qui est Sainte Thérèse? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est née en 1872 à Alençon de ses parents Louise et Élie Martin. Elle est la plus jeune d'une famille de 9 enfants et qui, dès l'âge de 16 ans, est entrée au Carmel de Lisieux par permission spéciale. Alors, elle est devenue carmélite. Carmélite. Définissez-nous un petit peu une personne qui est carmélite. Une carmélite, c'est une personne, c'est un groupe de femmes qui vont nécessairement vivre dans le silence et la prière. Alors, c'est très partagé, le silence, le temps de travail, la méditation, avec des vœux de chasteté, de pauvreté et obéissance, un dépouillement complètement. Donc, elle est originaire de l'Europe, de France? Oui, elle est originaire, c'est une Française, et elle a vécu la plupart de sa vie à Lisieux, au Carmel. Quelle est la particularité de sœur Sainte Thérèse? Eh bien, voyez-vous, elle est décédée à l'âge de 24 ans, 1 an et demi avant sa mort. Eh bien, elle a offert vraiment ses souffrances au bon Dieu. Dans le fond, la spiritualité qu'elle a développée, Sainte Thérèse, c'est qu'on présentait le bon Dieu comme quelqu'un de punisseur, justifié, qui va juger. Mais Thérèse a dit non, le bon Dieu nous aime comme nous sommes. Et il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors, Dieu nous pardonne dans les péchés que l'on fait. Alors, c'était tout le visage de l'amour miséricordieux qu'elle a dévoilé et dont, cette année, on a eu l'année jubilaire concernant la miséricorde, présentant l'amour miséricordieux. On peut dire que Thérèse était un peu avant son temps. Dans les faits, elle a été reconnue sainte assez rapidement après son décès. Oui, elle est décédée et reconnue justement en 1925 comme sainte. Elle avait été béatifiée avant. Sainte, 1925, le 17 de mai, à Rome, et par la suite déclarée patronne des missions de l'Église universelle. Et j'oserais dire aussi qu'en 1997, elle a été déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. C'est la 3e femme docteur dans l'Église. Nous avons Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, et est arrivée Sainte Thérèse. N'est-ce pas magnifique, hein?
En soi, ce que l'on voit ici ou ce que les gens vont pouvoir voir, c'est une exposition qui, en principe, était permanente à Québec. Oui, elle est permanente au sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse du début de juin jusqu'à la mi-octobre. Et par la suite, nous parcourons différents endroits dans le diocèse ou la province de Québec. Alors, on va y retrouver quoi pour ceux qui vont venir voir l'exposition? Ce sont différents volets de la vie de Thérèse. D'une part, il y a l'aspect de son enfance. On présente ses parents, on présente ses sœurs. Et par la suite, on va présenter des saints du Carmel. Elle aimait beaucoup Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix. Après, il y a tout le visage du bon Dieu qui regarde, si je peux dire, la terre. Et par la suite, il y a eu de ses frères spirituels, des prêtres. Il y a l'aspect de sa vie communautaire. Elle fait allusion aussi beaucoup à l'enfant prodigue et à la Samaritaine qui ont été très signifiants pour Thérèse. Et vers la fin, eh bien, lorsqu'elle a été déclarée docteur de l'Église, et le dernier tableau, c'est Thérèse qui dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est un beau message. Oui, absolument, parce qu'elle est là pour nous. Du haut du ciel, elle est là pour nous. Elle veut compléter sa mission qu'elle n'a pas pu compléter tandis qu'elle était au Carmel. L'exposition comprend quoi? 29 tableaux? Il y a 29 tableaux. Ici, nous en retrouvons au-dessus de 20 présentement. Et c'est directement à l'intérieur de l'église de Baie-Saint-Paul. Oui, directement, oui. À l'intérieur de l'église. Cette exposition est en français et en anglais dans le descriptif des tableaux qui sont là. À l'intérieur de l'exposition, il y a un tableau en particulier que vous aimeriez qu'on regarde ensemble. Oui, justement, c'est que Thérèse aimait beaucoup la vie de famille, puisque son papa et sa maman ont transmis des valeurs humaines, religieuses et spirituelles. Alors, au lendemain de la mort de son papa, eh bien, Thérèse a pris une robe de sa mère et elle a peint, si je puis dire, sa famille par le biais des roses. Alors, au pied de la croix, on y retrouve 2 roses particulières, ses parents, Louis et Zélie. Et par la suite, on remonte tranquillement. Il y a d'autres roses. Alors, ce sont ses sœurs, Marie, Pauline, Léonie, Céline. Et la dernière du côté, justement, gauche, à peine développée, c'est que c'est Thérèse. Mais remarquez au-dessus, il y a 4 roses qui sont fermées, dont une est à peine ouverte. Alors, ce sont 4 enfants qui sont morts en bas âge. Et celle qui est ouverte un petit peu, c'est Hélène, qui est décédée à l'âge de 2 ans et demi. Et au centre, vous avez le visage du Christ avec le voile de Véronique, et qui illustre comment c'est que le Christ a souffert pour nous. Si le Christ a souffert, c'est parce qu'il nous aime tel que nous sommes. Alors, cette charpe, si je peux dire, que le prêtre porte, illustre la vie de famille. Et d'ailleurs, Louis et Zélie Martin ont été canonisés à l'automne 2015 à Rome, parce que c'est le premier couple qui illustre très bien le sacrement de mariage. Alors, en visitant l'exposition et en venant la voir, beaucoup d'informations, quoi. Oui, il y a beaucoup d'informations sur différents aspects. Entre autres, Thérèse rêvait d'être missionnaire, mais elle n'est pas allée en mission. Mais elle a accompagné 2 prêtres. Vous allez les voir ici, la figure de ces 2 prêtres. Elle a eu une forte correspondance avec eux autres. Comme mot de la fin, juste vous dire que la Fondation Sainte-Thérèse de Lisieux est très heureuse de présenter cette exposition-là, qui a déjà été visitée par 6 millions de personnes en Europe, en France, au Brésil, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et nous, ici, on a comme mission maintenant de faire la promotion de cette exposition-là en Amérique du Nord, au Canada, au Québec. Aux États-Unis, c'est faux. Donc, on est très heureux de présenter cette exposition-là ici dans l'église de Baie-Saint-Paul. On espère que tout le monde de Charlevoix va pouvoir venir la visiter. On a un reliquaire, ce qui est exceptionnel parce que c'est la première fois que cette exposition-là est présentée dans une autre église que le sanctuaire. Alors, les gens apportent un reliquaire de Sainte-Thérèse. Puis, on vous invite à tout visiter ça et à recueillir des bonnes habitudes de vie. Très bien, merci.